Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2025 et je suis venu te rappeler que ce jour du 15 mai 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Excusez-moi. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te le répéterai tous les jours, autant que Dieu me pointe vie dans ce corps. Je viendrai te redire que chaque jour et chaque instant de ta vie est un instant de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, sa présence manifeste la grâce, car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. J'aime bien préciser que la présence de Jésus-Christ dans une vie ne sera jamais une présence ennemie. La présence de Jésus-Christ, ce n'est pas la présence d'un juge, d'un procureur, d'un accusateur, ni d'un geôlier. C'est la présence du Sauveur par excellence. C'est lui seul que Dieu le Père a envoyé dans le monde avec tout pouvoir et qui a accepté de donner sa vie, d'être maltraité, torturé seulement parce qu'il avait apporté aux humains les paroles de la vie éternelle. Et c'est Seigneur Jésus qui dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Quoi qu'il puisse arriver, sois conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois en paix. Pas de panique. Jésus-Christ est présent et il a même dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Crois en Jésus-Christ. Confie-toi en son amour, en sa puissance, en sa bonté et bannis la peur, la panique, le découragement ou la déprime dans ta vie. Jésus-Christ, le Sauveur, est avec toi, non pas pour te condamner, mais pour te sauver. Hier, nous avons parlé de ce lépreux qui, excusez-moi, de ce lépreux qui s'étant approché de Jésus, lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va toucher cet homme lépreux, c'est qu'aucun homme en Israël aurait voulu faire toucher un lépreux, ça veut dire tu vas te contaminer. Mais Jésus l'a touché en disant, je le veux, sois pur. Et cet homme a été purifié. Rien n'est impossible à Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus va lui dire qu'il faut aller voir le sacrificateur pour que ce dernier puisse examiner le corps de cet homme, voir qu'il n'y a plus aucune tache de lèpre et qu'il puisse le déclarer guéri. Enfin, que cet ex-lépreux puisse avoir le droit d'entrer dans les temples, de prier, comme tout le monde. Avec sa maladie, il n'avait pas le droit de se présenter devant l'Éternel, parce qu'il était impur. Il n'avait pas le droit de se présenter même dans sa famille. Il vivait dans la vallée des lépreux. Mais Jésus a sorti cet homme de la vallée des lépreux. Il a dit, ah, va te montrer au sacrificateur. Donc c'est pour dire, lorsque Jésus est présent quelque part, si tu en es conscient, tu peux toujours compter sur lui. Dans la tristesse comme dans la joie, dans les moments fastes comme dans les moments difficiles, tu suis Jésus-Christ. Il n'est jamais en retard. Il ne te trompera jamais. Il ne te trahira jamais. Et rien ne lui est impossible. Nous allons maintenant lire encore dans Matthieu chapitre 8, cette fois-ci au verset 5. Jésus qui va guérir un homme, un serviteur. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Voilà. Un centenier, attention, ce centenier n'était pas un juif,
il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple de Jérusalem pour prier. Il n'avait pas le droit de se présenter devant l'Éternel. Il n'était pas juif. D'ailleurs, ses centeniers romains étaient considérés comme impurs. Lui, devant sa détresse, face à la maladie de son serviteur, il va voir Jésus. Jésus, entrant dans Capernaum, un centenier. Le centenier, c'est un soldat romain, un officier romain, qui a la tête des 100 personnes, 100 militaires. Donc, c'était la puissance occupante. C'était l'ennemi d'Israël qui occupait le pays. L'ennemi que tous les Juifs voulaient combattre pour qu'ils libèrent leur pays. Et ce centenier va oser aller vers Jésus, le priant et disant, Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Ce centenier est venu prier, demander à Jésus de faire quelque chose pour son serviteur. D'abord, remarquez, ce centenier, il aimait vraiment son serviteur. Il l'appréciait certainement. Il ne voulait pas perdre ses serviteurs. Il est venu vers Jésus. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Jésus n'a pas dit, mais toi, tu es romain, tu occupes le pays des Juifs, tu fais souffrir mon peuple, je ne vais rien faire pour toi. Non, Jésus dit, ton serviteur, j'irai et les guérirai, et je les guérirai. Et le centenier, au verset 8, répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ce centenier romain avait la foi. Dans son cœur, il savait que Jésus avait tout pouvoir. Au point de dire à Jésus, mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus dit, j'irai, je les guérirai. Les hommes disent, non, tu n'as pas besoin d'y aller, je ne suis pas dit que tu rentres sur moi, je suis un Romain, je suis impur, je n'ai pas de mérite. Mais dis seulement un mot. Un mot de Jésus peut changer ta vie. Un mot de Jésus. Et cet homme va continuer à donner des exemples à Jésus, disant, à moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais ceci. Et il les fait. Cet homme croyait à la puissance de Jésus-Christ, sachant qu'il n'avait pas besoin de se déplacer pour aller vers lui, mais dit seulement un mot. Réalise aussi dans ta vie, dans ta situation. Demande à Jésus de dire un mot pour toi. Un mot de Jésus peut changer ta vie. Mais seulement peux-tu croire, comme cet homme, que ce mot de Jésus peut tout transformer. Il dit à Jésus, moi j'ai des serviteurs qui m'obéissent, mais toi, tu es tout puissant. Tu as tout pouvoir en toi, tu as la puissance de Dieu en toi. Un mot de ta bouche suffit pour que mon serviteur soit guéri. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Accepte qu'il dit un mot pour toi. Un mot de Jésus peut te guérir. Un mot de Jésus peut changer ta vie. Un mot de Jésus peut renverser toutes les situations malheureuses qui sont là pour t'empoisonner la vie. Mais seulement, pour que ce mot soit efficace, il faut placer ta foi en Jésus-Christ comme ce centenier qui savait qu'un mot de Jésus pouvait changer les choses. J'ai pris que ton âme s'ouvre, que ton cœur s'ouvre, que ta foi s'élève vers Jésus et que dans la situation actuelle de ta vie, que Jésus puisse dire un mot pour toi, que tu entendes ce mot de Jésus dans ton cœur, dans ta vie, et que ta vie en soit transformée. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.
et toi, tu seras béni. Tout à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Un seul mot de Jésus peut t'apporter la délivrance, mais seulement, place ta foi en Jésus-Christ comme ce centenier. Et à demain, pour les paroles de la vie éternelle.